Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Genfit qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le CAC donc pour voir que finalement nous avons eu droit à une séance très technique et nous terminons quasiment étal à 0,02%, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne s'est rien passé, loin s'en faut. On a commencé sur des niveaux très modestes à 0,02%, comme je l'ai dit, et on termine sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire que nous formons un doji. Alors les dojis sont intéressants parce qu'ils montrent justement l'indécision des intervenants, parce que ça veut dire globalement qu'on a bataillé tout au long de la séance pour finalement clôturer sur des niveaux proches du niveau d'ouverture, autrement dit tout ça pour ça. Et cela vient confirmer l'expectative des intervenants qui sont toujours pris entre une dynamique haussière mais une zone de résistance mentionnée depuis déjà pas mal de temps qui donne du fil à retordre. On se demande comment prendre les choses, si le technique doit l'emporter ou le graphique, etc. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler l'histoire des clôtures à l'intérieur des Bollinger. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut savoir que les Bollinger correspondent à une sorte d'enveloppe, c'est moyenne mobile plus écart type, mais enfin bon bref, l'idée c'est que vous allez avoir une enveloppe au-dessus et une enveloppe en dessous des cours, et il faut savoir que c'est construit de telle manière que 80% des clôtures doivent se faire normalement à l'intérieur des Bollinger. Du coup, certains en ont fait une technique de trading qui consiste donc à parier sur le maintien à l'intérieur de Bollinger, puisque c'est encore une fois normalement les statistiques qui devraient s'imposer. Alors, je vous montre un exemple ici sur le CAC. Vous voyez bien, à plusieurs reprises ici, on est venu faire une touchette contre la Bollinger inférieure pour finalement clôturer à l'intérieur. Pareil ici, on a touché la Bollinger, on en est même sorti en séance, mais pour clôturer à l'intérieur. Encore un exemple ici, mais aussi là et là. Ce que ça veut dire finalement, c'est que ce système de trading assez simple consiste à profiter des contacts avec les Bollinger pour parier dans l'autre sens. Voici un autre exemple. Vous voyez, si on s'était contenté de vendre, c'est-à-dire de spéculer à la baisse ici, ici, là, 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 et acheter chaque fois qu'il y avait un contact avec la Bollinger inférieure, comme là, 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 vous voyez que très généralement, on se retrouve dans le sens des statistiques, à savoir que le trade va dans notre propre sens. Bien sûr, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais j'explique encore une fois, 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que regardez, ceux qui auraient décidé de prendre ce pari aujourd'hui auraient sans doute été contents du résultat, puisqu'on est venu chercher la Bollinger supérieure pour finalement clôturer à l'intérieur des Bollinger. Donc une fois de plus, les Bollinger ont été très difficiles à passer. Voilà, maintenant si on revient sur le contexte global, on voit que les indicateurs techniques sont toujours bien orientés. Stochastique supérieur à 80, c'est bien. MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Momentum positif, c'est bien. Bref, tout est très bien. On a juste à passer cette espèce de résistance jaune pour s'ouvrir des potentiels importants. Je vous rappelle qu'à terme, il n'y a aucune raison de douter de l'objectif maximal du fanion qui est de reporter le mât ainsi, ce qui nous donnerait donc comme objectif maximal les 4470, mais bon, encore une fois, encore faut-il réussir à s'extraire de la zone de résistance. Heureusement, demain, on a la moyenne mobile à cette séance qui vient en renfort. Ce qui m'amène à Genfit, qui encore une fois m'a été demandé beaucoup de fois. Donc voilà ce que l'on peut dire, mais comme d'habitude, sur des petites valeurs comme ça, je préfère qu'on travaille en hebdomadaire d'abord pour avoir le contexte général. Alors, voilà où on en est sur Genfit, ça me semble très clair. La tendance est très fortement haussière. Regardez, stochastique au-dessus de son signal, MACD au-dessus de son signal, momentum positif. Bon bref, tous les voyants sont au vert. Et puis là, on a l'opportunité de regarder ce qui se passe au niveau des Bollinger. Vous voyez bien que 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger, mais quand on clôture au-dessus de la Bollinger ou en dessous de la Bollinger avec la Bollinger supérieure et inférieure qui divergent, là c'est l'inverse. On a de très fortes chances de clôturer encore à l'extérieur des Bollinger. C'est ce qui s'est passé là, 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 là. Et encore une fois, cette semaine et la semaine précédente. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Maintenant, si on veut relativiser tout ça, il faut remarquer deux choses. Tout d'abord, nous sommes à l'intérieur d'un canal orange, là, et on peut tout à fait envisager d'aller chercher dans une crise de faiblesse les 10,7 euros, au cas où on déciderait de faire une nouvelle rotation.
Et de la même manière, il semble bien qu'aujourd'hui, on n'est pas réussi à passer ce canal orange. Donc à surveiller de près, hein, même si la tendance est très fortement haussière, et en ce sens, pourquoi pas ne pas envisager d'exploser le canal orange. Il ne faut pas oublier non plus que les canaux sont là pour jouer leur rôle, donc il faut faire attention. Maintenant, si on devait casser le canal par le haut, voilà comment calculer l'objectif. Vous prenez l'épaisseur du canal que vous reportez au-dessus du point de cassure éventuel, ce qui vous donnerait cet oblique objectif, à savoir les 25. Bon, c'est pas pour demain naturellement, on est en unité hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation, hein. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, si on fait un petit détail, un petit détour prudent du côté du journalier, ce qui est toujours un peu aléatoire avec ce genre de valeur, c'est pour voir que là aussi les choses sont très très bien orientées. Stochastique au-dessus de sa zone de surachat, donc à 92. MACD très bien orienté, positif au-dessus de son signal, momentum positif, etc. Et là aussi, nous enchaînons, hein, les T1, nous enchaînons les clôtures au-dessus des Bollinger. Donc là aussi, c'est très très bien, mais bon, méfions-nous. Même si la dynamique est très haussière, il est possible, hein, comme je l'ai dit en hebdomadaire, que demain ça secoue un petit peu quand on viendra titiller cette zone, hein, des 17,1, 17,2. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et n'oubliez pas que si vous avez aimé l'article, vous pouvez le recommander, hein, ça sera bon pour mon référencement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton G+1 ici qu'il y a après chacun de mes articles. Voilà, je vous remercie, bonne soirée, bon trade, à demain pour la mise à jour.